Sur des hectares, des plantations inondées, des palmiers à huile avec de l'eau jusqu'aux premières branches. La catastrophe est visible immédiatement. À environ 70 km au sud de Bujumbura, la ville de Rumongue et sa province homonyme tiraient leurs recherches de cet arbre précieux. Mais depuis fin 2022, la montée des eaux du lac Tanganyika qui les borde provoque une inondation durable. À Rumongue, il faut ajouter les crues de la rivière Murengwe. Désormais, c'est en barque qu'on avance dans les palmeraies. Tout ça, c'était mes palmiers à huile. Là, c'était ma propriété. Vous remarquerez comment ces palmiers à huile, regardez ici, c'est vraiment déplorable. Regardez plus loin, rien n'a été épargné, tout a été inondé. Et le recul de l'eau n'est pas pour demain. Célestin possède plus de 40 hectares de plantations, mais un grand nombre de ces palmiers sont déjà morts. Quant aux cultures vivrières qui se pratiquaient sous les arbres, elles sont bien entendu impossibles. Il a dû renvoyer beaucoup de ses ouvriers et se demande maintenant comment il va subvenir aux besoins de sa famille. Avec l'inflation actuelle, un demi-hectare donne entre 1600 et 1900 euros. Vous comprenez que quand vous perdez 20 hectares de palmiers à huile, le manque à gagner devient incalculable. Toute la filière est frappée par cette agonie des palmiers. Ces arbres produisent de l'huile, mais aussi du savon, des tourteaux pour nourrir le bétail. Les troncs sont utilisés comme combustible. Mais aujourd'hui, les ouvriers concernés ont de moins en moins de travail et sur le marché, les prix montent. Du côté de l'État, des pertes sont également évaluées en millions de francs burundais. Les plantations de l'Office de l'huile de palme du Burundi, ou OHP, n'ont pas été épargnées par les crues. En tout, 224 hectares ont été inondés. Quand on calcule les pertes pour l'État ou l'OHP par an, nous récoltons 15 tonnes. 1 kilo est vendu 20 centimes d'euros pour nos plantations de la variété Ténéra. En tout, annuellement, l'État perd 3 300 euros par hectare. Ces inondations sont liées au changement climatique, mais les hommes et l'usage qu'ils font du sol ont aussi une part de responsabilité. D'après le directeur provincial de l'environnement et de l'agriculture, les habitants ne respectent plus les zones tampons entre les cours d'eau et les cultures. Pire, ils détruisent parfois les berges. Une solution serait de planter des herbes fixatrices comme les bambous.